Hello! On se retrouve donc pour une vidéo rangement, nettoyage, rangement, désencombrement, enfin tout ce patati et patata. Mais c'est officiellement l'automne en fait. On a sorti les gilets, on a sorti les tasses de thé. C'est personnellement ma saison préférée. J'ai ni chaud ni froid. Quand j'ai froid, je mets un petit gilet et c'est bon. C'est une saison cosy en fait. Donc voilà. Revenons donc au rangement. On va utiliser les paniers qu'on a achetés chez Casa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ils ont été livrés. Normalement, Casa ne livre uniquement donc les meubles. Mais bon, comme c'était encombrant, j'ai demandé à la caissière si elle pouvait s'arranger pour moi et c'était ok. J'ai été au Casa de Louise et c'est là que j'ai commandé donc les grands paniers. Les petits paniers, on a été ensemble, donc les voici au City 2. Donc c'est des paniers en osier. Je ne voulais absolument pas avoir de panier en plastique. Je sais pas, j'avais envie de bois, j'avais envie de sentir l'odeur du bois, avoir, je ne sais pas, plus de bois à la maison. Voilà. Et donc en extra, j'ai trouvé ces petits paniers qui pourraient aussi aller dans les armoires des filles, dans l'armoire des filles, que j'ai trouvé chez Maison du Monde. Donc le voici. Hop. Donc rien de spécial, c'est un petit panier, celui-ci est en tissu, mais aussi tressé et il était à 17,99 €. Donc j'en ai acheté deux comme ça. Dès comme ça j'en ai acheté 3 et ceux-ci, je vais vous montrer après donc de plus près. Ceux-ci je les ai achetés à 28,99 € je crois. 29 et je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos et j'en ai acheté deux car j'ai deux lits et j'aimerais en glisser un par lit. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo et donc j'aimerais ranger tous les meubles des enfants, la commode et l'armoire, faire un peu de tri dans tout, s'organiser un peu mieux quoi, parce que j'ai deux enfants et donc une commode et une armoire et des fois c'est compliqué de retrouver les vêtements de chacune, surtout qu'une a 4 ans et une de 2 ans, une est la plus petite est un peu plus bouboule que la grande, donc des fois les vêtements et les tailles se ressemblent vachement. Donc voilà, on va essayer d'organiser tout ça et pour perdre moins de temps dans le futur, donc on y va, on se met au travail. Voilà donc encore les paniers à roulettes au ralenti. Là, ce sont les paniers en osier que je vais utiliser pour tout ce qui est livres, etc. dans leur armoire. Et enfin, pour terminer, les paniers en tissu de chez Maison du Monde. Donc, je vais vous montrer un peu en dessous du lit à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, à rien du tout en fait. Donc voilà, donc on va utiliser ces deux paniers à roulettes qui sont bien pratiques pour ranger tous les jouets, les puzzles et les jeux de société qui sont en dessous du lit. Alors ça sera plus facile pour eux, pour elles déjà pour sortir les jouets et ça sera aussi plus facile pour moi pour nettoyer.
Une fois que j'ai passé l'aspirateur, je vais donc remplir les paniers un maximum et les glisser en dessous du lit. Voilà, le premier côté a été fait. Je vais donc attaquer le deuxième. Là, c'est le deuxième panier rempli, donc avec tout leur jeu de société. Et donc là, je vais terminer mon nettoyage. Donc passer l'aspirateur, faire la poussière, etc. avant d'attaquer l'armoire des vêtements. Là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur de l'armoire de mes filles. Et voilà. Donc on va essayer un peu d'organiser tout ça et de donner une vision de rangement quand on ouvre la porte. Alors, moi j'utilise pour les deux filles la même armoire. Ça veut aussi dire que les vêtements des deux en fait se trouvent à l'intérieur, tout simplement. Je les ai séparés avec ce genre d'accroche sur la barrière. Donc je sais que tout ce côté-là, c'est les vêtements de la grande et tout ce côté-là, c'est les vêtements de la petite. Bon, c'est normal que la petite a plus de vêtements que la grande. Là, il y a les vêtements, une partie été et une partie hiver parce que l'automne, c'est à peu près entre les deux. Et là, pour la grande, c'est juste l'automne et l'été. Donc, je n'ai pas encore acheté de vêtements d'hiver pour la grande. Et la petite utilise déjà une grande partie que la grande a utilisée à son âge. Donc, voilà. Tout ce qui se trouve ici, c'est les réserves. Donc, les vêtements de la grande qui sont un peu trop grands. Et puis là, on voit les vestes d'hiver que la petite peut encore utiliser, qui appartenaient à la grande. Ça, ce sont deux petites boîtes. Je ferai une vidéo plus tard sur ça. Donc, j'ai fait pour chacune une boîte souvenir, que je donnerai plus tard avec leur tute, leur doudou préféré, etc. Donc, voilà. Et puis, en bas, j'ai tout ce qui est couette, drap, etc. Costume d'Halloween, bref. Alors, ce côté-là, je l'ai déjà complètement rangé. Et donc, je sais parfaitement qui a quoi comme vêtements et où ça se trouve. Donc, en haut, j'ai les pyjamas. J'ai mis ce côté-là, les pyjamas de la petite et ce côté, les pyjamas de la grande.
Et puis on passe aux vêtements d'hiver automne de la grande. Donc j'ai mis tout ce qui est pull, etc. de ce côté-là et tout ce qui est pantalon de ce côté-là. Et puis on passe là, donc ça c'est encore toujours de la grande, mais là c'est donc pendant l'automne de temps en temps on peut encore mettre un t-shirt. Donc là j'ai mis tout ce qui était encore vêtements d'été de la grande et leggings. Et puis quand on descend en bas, là en fait c'est côté été automne de la petite et là c'est l'hiver pour la petite. Donc là en fait j'ai bien divisé les étagères en deux. La dernière partie, donc la 5e étagère qui est tout en haut, je l'ai laissée pour les pyjamas. Donc je sais très bien qu'est-ce qui a à qui. C'est juste en fait ce côté là qui est bordélique et que je dois mieux ranger. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Toujours avec ma tasse de thé, bien sûr. Mon Dieu, je suis devenue droguée au thé. Alors là, je vais commencer à ranger ma commode, donc la commode des filles. Là, j'ai eu en fait l'idée de mettre des petites boîtes un peu partout pour mieux organiser. Mais bon, c'est toujours aussi bordélique, on va dire. Donc, on va mettre plus de rangement dans les tiroirs des filles. Une fois que j'ai vidé tous les tiroirs, donc je vais aspirer pour enlever
les grandes saletés, on va dire. Et puis je vais les nettoyer avec une lingette. Voilà, j'ai enfin tout trié. Donc tout ceci sera à donner. Ce sont des bavettes, etc. Donc vraiment plus d'utilité pour moi. Voilà. Ça c'est une petite... un petit foulard que Nour pourrait utiliser. Donc la grande ou la petite d'ailleurs. Un foulard c'est un foulard. Quand il fait un peu plus frais le matin. Donc je vais encore voir où je vais mettre ça. Et puis ça ici, ça n'a plus sa place ici. Ça aussi c'est à donner. Ce sont des petites sécurités pour mettre sur les prises. Donc c'est plus pour les bébés. Je les ai mis de côté. Et puis tout ceci, ben, il faut que je vois encore où les mettre, mais c'est plus leur place. Les livres de Loéné, on va les mettre dans les boîtes à souvenirs que j'ai faites pour elle. Donc voilà, tout ceci c'est plus ici. Et puis donc voici l'organisation donc du tiroir de la grande. Donc il y a les culottes, il y a les bas, il y a les sous-vêtements. Il y a le matériel, donc les tabliers pour la peinture, pour les deux je les ai mis ici. Puis j'ai mis un panier donc pour les deux ici, pour tout ce qui est serre-tête, élastique, etc. Et donc les chaussettes de la grande ici. Et puis le deuxième tiroir, hop, j'ai mis les ceintures pour les deux ici. Les bas pour la petite, les culottes de la petite, les sous-vêtements de la petite, les chaussettes et puis tout ce qui est crème j'ai laissé ici. Donc voilà, c'est bien organisé et c'est clean.